Avant de parler de KNX, nous allons parler d'une installation classique. Alors d'abord le va-et-vient, un tableau électrique, une gaine ICTA avec 3 câbles, on sera en 3G15 ici, et on pourra allumer les lumières d'un interrupteur ou du deuxième interrupteur, avec un câblage entre les deux interrupteurs en ICTA avec soit du 4G15, mais principalement ce sera du 5G15, puisqu'il faudra faire passer les deux fils navettes, en général c'est orange. Et ici, on voit le retour lampe, c'est-à-dire la commande de la lampe sur le L de l'interrupteur qui vient commander les deux lampes. Évidemment, le neutre, on le voit repasser et revenir vers le disjoncteur. Alors, le schéma électrique du va-et-vient est le suivant. Donc, on retrouve le fil rouge, les deux fils navettes, le retour lampe et le neutre qui part des lampes vers le disjoncteur. Alors, toujours sur le site schémaélectrique.net, qui est très bien fait, le schéma multifilaire. On peut voir l'effet des deux interrupteurs sur les lampes. Donc, on allume les lampes. Pareil. Pour le deuxième, on retrouve le disjoncteur, associé à son interrupteur différentiel à 30 mA pour la protection des personnes. Voilà. Et pour finir, le plan de câblage en schéma unifilaire. Alors sur ce schéma, on retrouve le premier interrupteur va-et-vient, qui vient sur le deuxième interrupteur va-et-vient, ainsi que le câblage de la première lampe, puis de la deuxième lampe. Alors on n'a pas parlé du simple allumage, qui correspond à un interrupteur qui vient fermer ou ouvrir un circuit avec une lampe ou plusieurs lampes en parallèle. Alors pour ce câblage très simple, on utilisera des ICTA avec 3 câbles, un rouge pour la phase, un bleu pour le neutre et jaune-vert. Alors pour le plan de câblage, on peut voir et l'interrupteur, le câblage de la première et de la deuxième lampe. On va plutôt s'intéresser à un deuxième type de schéma assez classique aussi, c'est le schéma à télérupteur. Le télérupteur, c'est ce circuit-là, avec une entrée de commande, A1, A2, qui correspond à une bobine, que l'on vient alimenter ou pas. Un appui sur le bouton vient éteindre les lumières, un deuxième appui vient les rallumer. Alors, étant donné que c'est un OU, on voit bien que c'est un OU qui vient alimenter la bobine A1, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton pour inverser l'état des lumières. Alors, on peut le voir aussi sous cette forme-là, sous la forme d'un schéma multifilaire, où là, cette fois-ci, on voit bien que quand on appuie, on vient allumer un autre appui, donc on vient alimenter la bobine qui vient fermer ou ouvrir le contact. Voilà, le contact s'est ouvert, je rappuie, le contact se ferme. Alors principalement deux façons de câbler un télérupteur. On va le retrouver dans l'armoire électrique de la gaine ICTA intégrant cette fois-ci deux fils. C'est les deux fils de commande. D'un côté la phase et de l'autre le câble orange qui à chaque appui sur le bouton poussoir permettra d'alimenter la bobine du télérupteur sur son entrée A1 et une gaine ICTA 3G15 pour alimenter les lampes. Alors on a aussi une autre solution en utilisant cette fois-ci des boîtes de dérivation où on va retrouver les différents ICTA qui vont vers les boutons poussoirs qui viennent à chaque fois allumer ou pas. Et dans la boîte de dérivation, on va retrouver la partie commande avec les câbles orange et rouge et la partie puissance intégrant le retour lampe, le câble de phase violet, ainsi que le neutre relié au contact de puissance du télérupteur. Alors, à quoi ressemblerait notre commande à deux boutons poussoirs, que ce soit sous forme de télérupteur ou de va-et-vient, mais cette fois-ci avec un câblage KNX. Alors avec KNX, il nous faut au minimum une alimentation, donc c'est une alimentation 30 volts KNX, sur laquelle on va pouvoir mettre jusqu'à 64 éléments, c'est une alimentation 640 mA. On aurait nos deux interrupteurs, sur lesquels on va rajouter une interface KNX, pour pouvoir communiquer sur le bus. Il faudrait rajouter un actionneur, un peu le même principe que le télérupteur, qui nous permet de commander la lampe. Le tout protégé par un disjoncteur 16 A, alors que l'alimentation, elle, serait protégée par un disjoncteur 2 A. Alors le bus KNX, constitué de deux fils, un rouge, un noir, c'est un câble vert qui va relier les différents éléments. Alors ce câblage peut se faire de différentes façons, on peut le faire en étoile, c'est-à-dire que chaque élément est relié à deux autres éléments. Mais on pourrait aussi avoir une connexion en bus, c'est le même principe. Dans tous les cas, chaque élément est relié avec les autres au travers de ce câble vert. Alors n'oublions pas que ce bus doit être paramétré, et donc au travers d'un logiciel et d'une interface de programmation qu'il faudra connecter au bus. Alors soit au travers d'une passerelle IP, soit au travers d'une passerelle USB. Alors, on termine cette partie sur le KNX avec les différents supports de communication, notamment le KNX-TP, c'est le support KNX le plus connu, le câble vert, le KNX-RF et le KNX-IP, qui va nous permettre de remonter l'information sur un routeur
et pouvoir ensuite activer du Node-RED, mettre de l'automate, intégrer cette communication vers le monde de l'IoT. Alors il reste un dernier support de communication, le KNX PL, donc un courant porteur mais qui est très peu utilisé.